Voilà, bonsoir à tous, à chacun, chacune. Voilà, ce soir, on va relire le texte qui nous raconte la conversion de Saul de Tarse, sa rencontre avec le Seigneur, ce qu'il a vécu. Bien sûr, ça peut être un message d'évangélisation, mais je crois qu'il y a plusieurs leçons que nous pouvons retenir en tant qu'enfants de Dieu et qu'il faut mettre en application dans nos vies. C'est vrai que nous vivons parfois des expériences particulières et le Seigneur sait par où nous devons passer, par où il nous conduit, par où il nous précède même, pour que nous n'oublions pas les choses essentielles, que nous puissions vraiment aller de l'avant. Pourquoi pas, dans certaines situations, faire des pas de géant. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous appelle à faire forcément un marathon, mais il y a des expériences qui sont vraiment bénéfiques pour nous et qui nous aident dans notre foi. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles le Seigneur nous interpelle, nous met en garde et nous prévient des conséquences, parfois, comme on le dit, des conséquences de nos inconséquences. Donc le texte se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, les 22 premiers versets. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Ce sont de tels passages qui nous réjouissent. Bien sûr, toute la parole de Dieu est digne d'être reçue, d'être lue, d'être crue, d'être fouillée pour y trouver des trésors.
Mais c'est vrai que quand on lit la façon dont le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse, on se dit que c'est quand même extraordinaire. Nous ne faisons pas tous les mêmes expériences lors de nos conversions, mais le Seigneur qui connaît nos cœurs, qui connaît nos tempéraments aussi, et puis nos circonstances, sait heureusement comment trouver le chemin de nos cœurs. Alors la première chose à dire, c'est peut-être de ne pas nous décourager par rapport à certaines personnes pour lesquelles nous prions, pour la conversion desquelles nous prions, parce que nous savons que le Seigneur est capable de toucher leur cœur et de les amener au pied de la croix. Donc, quelques leçons que nous pouvons retirer de ce texte. D'abord, la première, c'est qu'on peut croire faire la volonté de Dieu et se tromper. Plaise à Dieu que ce soit le cas le plus rarement possible, mais si nous réfléchissons à notre parcours, nous trouverons sans doute une au moins occasion où nous avons cru que le Seigneur était dans notre démarche et puis nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas vrai. Bon, j'ai quelques exemples personnels en tête, mais ils sont peut-être trop personnels justement pour les partager. Mais c'est important d'être dans la volonté du Seigneur. C'est important de chercher à être dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous la révèle de différentes manières. Bien sûr, la première révélation se trouve dans la parole de Dieu et nous pouvons à la fois prendre pour notre compte l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu, mais aussi dans nos lectures, laisser le Saint-Esprit mettre en exergue certains textes, certains passages, certains mots peut-être pour nous toucher dans nos situations, dans nos besoins, dans la façon dont nous envisageons notre avenir, afin que nous ne nous trompions pas. Comme le disait encore, je crois que c'était Lionel dimanche, c'est vrai que quand certains sont toujours en train de dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, bon, j'allais dire je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur nous parle, c'est vrai, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons à son écoute, mais s'il nous arrive de nous tromper et que le Seigneur nous le montre, ne persévérons pas dans notre erreur. C'est vrai que certains qui se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, pas forcément sur le plan spirituel, sont trop orgueilleux pour reconnaître leur erreur ou pour demander pardon ou pour dire que voilà, ils se sont trompés. Donc, soyons de ceux qui cherchent la volonté de Dieu et qui, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils se dépêchent de demander pardon au Seigneur et de revenir là où le Seigneur les veut. Amen. La deuxième leçon, c'est que Dieu cherche tous les hommes pour les sauver, c'est vrai, mais que Dieu aussi nous cherche, même si nous sommes déjà dans le salut, et il veut et il sait comment nous rencontrer quand nous sommes dans l'erreur, comme je viens de le dire, ou quand nous sommes en recherche de sa volonté, ou quand simplement nous ne pensons pas forcément à quelque chose de particulier et que nous avons besoin de comprendre quelque chose de particulier. Le Seigneur sait comment nous rencontrer, comment nous parler, comment intervenir, comment, oui, nous montrer les choses. Il y a des moments où peut-être certains croyants sont toujours en train de se mettre martel en tête, d'être mal dans leur tête, dans leur peau, parce qu'ils savent jamais vraiment s'ils sont dans la volonté de Dieu ou pas. Nous sommes ses enfants. En plus, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, le Seigneur va nous le montrer. Il ne va pas nous laisser nous fourvoyer trop loin. Il ne va pas nous laisser sans secours, sans parole précise. Donc, ne nous inquiétons pas. Dieu sait comment se placer sur notre chemin. Maintenant, c'est vrai que quand il se place sur notre chemin, je pense à Balaam, eh bien, que nous puissions le voir, que nous puissions nous arrêter et que nous puissions écouter ce qu'il a à nous dire.
Balaam, c'est au travers de son ânesse qu'il a reçu la parole du Seigneur. Alors peut-être que le Seigneur, je vise personne, hein, il va placer une ânesse sur notre chemin pour nous parler, c'est-à-dire tous les moyens dont il sait se servir pour se montrer à nous, se révéler à nous. Saul, il est dit pendant qu'il était en chemin. Mais le chemin en question, c'était son chemin. Et c'est vrai que nous sommes en chemin, de toute façon. Nous sommes sur notre chemin. Et ce qui est formidable, c'est que le chemin de Dieu vient souvent croiser notre chemin. Si ce n'est pas le même, parce que normalement, nous sommes sur le même chemin. Ce chemin, Jésus qui est le chemin, ce chemin étroit, ce chemin qui nous évite de nous fourvoyer. Le Seigneur, l'important, c'est que nous soyons sur le même chemin que le Seigneur. Mais si ce n'était pas le cas, bien le chemin de Dieu vient nous croiser pour que nous puissions changer de direction. Et j'ai noté de nouveau certains témoignages qui sont tellement parlants. Certains, vous les connaissez peut-être. Je ne sais pas si quelques-uns au milieu de nous connaissent Oscar Calcani. Il est auprès du Seigneur maintenant, mais cet homme qui était moine franciscain, qui prêchait dans les cathédrales en Italie, que l'on appelait très révérend, qui était parti comme missionnaire en Afrique pour sauver les autres, et puis qui, à un moment, s'est rendu compte que lui-même, il ne savait même pas s'il était sauvé. Et Dieu a vu sa détresse, Dieu a vu son cœur, Dieu a vu ses interrogations, et il a placé sur son chemin des missionnaires évangéliques qui ont pu lui parler du Seigneur. Il a rencontré le Seigneur, et ensuite il a prêché l'évangile. Il a connu des choses difficiles, il a vécu des choses difficiles à cause de sa conversion. Ses anciens collègues dans la prêtrise, même sa famille l'ont rejeté et lui envoyaient des messages très, très durs. Mais il a su persévérer parce qu'il venait de rencontrer le Seigneur. Amen. J'ai entendu parler aussi d'une jeune fille. Alors c'est particulier parce que, bon, elle a rencontré le Seigneur l'a rencontrée pourtant quand elle était, comme disait mon pasteur, dans un niche club, hein, dans un club, dans une boîte de nuit, parce que quelqu'un a été poussé, pressé par le Saint-Esprit d'aller lui parler. J'ai noté aussi Gilbert Riggenbach, dont je vous parle de temps en temps parce que, voilà, lui il était marin, il était sur son bateau, il était même dans un sous-marin, et puis, comme il y avait une avarie, le sous-marin était en train de couler, et il a crié à Dieu, et voilà, le Seigneur l'a rencontré aussi. Vous avez connu aussi pour beaucoup notre frère Maurice Réau, qui a voulu fuir Dieu, fuir ses parents chrétiens, et qui est parti à l'autre bout du monde, et qui s'est engagé lui aussi dans la marine. Et à sa première escale, eh bien, quand il a posé une question à quelqu'un qui était sur le quai, la personne l'a amené dans une église, et là, il a fondu en larmes, il a craqué, et il a dit, Dieu, je suis en train de te fuir, et puis là, tu viens de me rencontrer à des milliers de kilomètres de chez moi. Oui, le Seigneur sait comment venir sur notre chemin. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, soyons encore encouragés par rapport à nos bien-aimés pour lesquels nous prions. Amen. Et puis, le passage nous dit qu'il y a une lumière qui est à lui et une voix qui s'est fait entendre. Et cette lumière et cette voix venaient du ciel. Le ciel a été ouvert le jour où Jésus est venu. Dieu a répondu à la prière du prophète, oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, il est venu et le ciel ne s'est pas refermé. Le ciel est encore ouvert. Laissons-nous éclairer par cette lumière du ciel. Il y a tellement de lumière qui brille dans le monde. Aujourd'hui, en ce moment, ce sont les lumières de Noël et j'ai rien contre ça. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup l'ambiance de Noël, mais la véritable lumière, c'est celle qui vient du ciel. Alors oui, Seigneur, moi je veux te demander de m'éclairer toujours de cette lumière-là, afin que je ne me trompe pas,
afin que je vois les choses comme toi tu les vois, afin que je les comprenne comme je dois les comprendre. Éclaire-moi quand je lis ta parole, éclaire-moi quand je suis dans ton intimité, dans la prière, éclaire-moi lorsque je dois rendre témoignage, quand quelqu'un me parle de ta part. Seigneur, je veux me laisser éclairer par toi. C'est vrai que c'est, comment dire, ça peut être dangereux de faire cette prière parce que, pas dangereux, particulier parce que quand, la lumière du Seigneur nous montre parfois, comme je disais au début du message, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont à réformer, des choses qui sont à réviser, à abandonner. Mais nous avons besoin de cette lumière. Et par ta lumière, oui, nous voyons la lumière. Amen. Et puis cette voix qui se fait entendre, c'est vrai que Saul, il n'a pas tenu debout, hein, il est tombé à terre. Mais Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix. Dieu parle vraiment par tous les moyens qu'il a à sa disposition, et il a tous les moyens à sa disposition. Aujourd'hui, les hommes ont tellement des moyens de communiquer, mais la vraie communication, elle a quelque part disparu. On ne sait plus se parler vraiment, on ne sait plus s'écouter vraiment, on ne sait plus, enfin, je ne parle pas forcément pour les chrétiens, bien sûr, mais on ne sait plus avoir une réelle communication, une réelle communion. Mais lui, Dieu, il sait encore parler, parfois par des détails infimes, parfois par une parole prononcée dans une prédication ou dans une prière, une parole qui fait peut-être même pas partie du message, mais qui va percuter les cœurs. Et j'ai aussi plusieurs témoignages en tête. Et béni soit Dieu, parce qu'il nous connaît vraiment et il sait comment nous parler. C'est pas un homme qui a parlé à Saul de Tarse, c'était pas son imagination, mais c'était vraiment le Seigneur qui lui parlait. Alors, n'écoutons pas notre imagination. Béni soit Dieu, parce qu'il nous a donné la faculté d'avoir de l'imagination, mais que ce ne soit pas de l'imagination qui nous mène dans le flou, qui nous mène en dehors de ce qui est réel, de ce qui est de Dieu, mais laissons vraiment Dieu nous parler. Amen. La Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Il nous parle par Jésus. C'est lui qui est le message de Dieu. C'est lui qui est au centre du message de l'Évangile. Alors, c'est vrai, je ne vais pas prendre le temps de vous donner mon expérience personnelle, et en plus, je vous en ai déjà rendu témoignage plusieurs fois, mais Seigneur sait comment nous parler. Amen. Amen. Et puis, ensuite, il nous est montré l'attitude de Saul de Tarse qui venait d'être rencontré par le Seigneur. Et c'est cette attitude aussi que nous devons avoir devant la lumière, la voix du Seigneur, et puis devant toute situation. Finalement, c'est le caractère chrétien qui nous est montré ici. D'abord, l'humilité. Je vous ai déjà dit cette parole d'un pasteur qui disait l'humilité, c'est cette vertu bizarre qui fait que dès qu'on en parle, on la perd. Personne ne peut dire plus humble que moi, c'est pas possible. Bien sûr, ça serait de l'orgueil. L'humilité, donc je la vois là dans plusieurs détails qui sont plus que des détails. Il dit que veux-tu que je fasse? Jusqu'à présent, c'est lui qui donnait les ordres. C'est à lui qu'on obéissait. C'est devant lui qu'on se courbait et qu'on se pliait. Mais là, il dit que veux-tu que je fasse? Et c'est une bonne question à poser au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, ben, lève-toi. Donc, comme il va nous dire, lève-toi, va parler de moi, lève-toi, ne reste pas dans ta tristesse, ne reste pas dans ton amertume peut-être, ne reste pas dans ta frustration, mais lève-toi. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je suis humble et ce que tu vas me dire, je vais le faire. Ce que tu vas me montrer, je vais le faire. Ce qu'on va me dire de ta part, je vais le faire. Ensuite, il nous est dit qu'il ne voyait rien. Mais peut-être qu'il y a des moments où on a besoin de reconnaître
qu'on ne voit pas grand-chose, qu'on ne comprend pas grand-chose, qu'on n'a pas assez d'intelligence, assez de sensibilité peut-être à la voix de l'esprit pour comprendre les choses. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous éclairer, de nous délivrer. Seigneur, j'y vois rien. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que le Seigneur est capable de guérir les yeux des aveugles, il est capable de guérir notre sœur Jocelyne qui est avec nous et de la délivrer, mais il est capable dans le domaine moral et spirituel aussi de nous ouvrir les yeux afin que nous voyions. Et puis il y a un autre détail qui est important aussi, il est dit on le conduisit. Lui qui imposait les choses aux autres, il est obligé de dépendre de on, de quelqu'un d'anonyme, de quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas célèbre, de quelqu'un dont il doit accepter l'aide. Bien sûr, il n'y voit rien, il ne peut pas se diriger lui-même. Donc, on le conduisit. Acceptons d'être peut-être interpellés, même instruits par ceux qui humainement sont ignorants, par ceux que nous avons peut-être considérés comme étant inférieurs. Attention, hein, pour ceux qui sont à l'écoute, il n'y a personne qui soit inférieur. Mais dans notre esprit tordu, même sans le dire, même sans que ça soit forcément conscient, nous pouvons considérer que nous serions meilleurs que d'autres. Mais non, on le conduisit. Seigneur, chacun est important. Chacun a son service, son ministère. Chacun peut avoir une parole pour moi, Seigneur. Et parle-moi comme tu le veux, Seigneur. Ce on, je veux le prendre en considération. Ce on, je veux le laisser avoir de l'influence sur ma vie. Ce on que tu places sur mon chemin, je veux accepter que c'est toi qui te sers de lui. Amen. Et puis, Dieu dit à Ananias que Saul de Tarse, il prie. Il prie. Et c'est vrai qu'on a besoin, lui avait besoin d'humilité pour prier, pour accepter de chercher la face de celui contre lequel il combattait, de chercher la face de celui qui venait de l'arrêter sur son chemin qui n'était pas le bon. Et c'est vrai que la prière, la vraie prière, demande de l'humilité. On ne peut pas venir en disant Seigneur, tu me dois quelque chose. Seigneur, je prie et ça fait tellement longtemps que je prie que maintenant il faut que tu agisses. Non, Dieu ne nous doit rien, Dieu ne me doit rien. Alors si je prie, si je demande, c'est parce que je me rends compte que sans Jésus, je ne suis rien, je ne peux rien, que sans l'exaucement qui vient d'en haut, rien n'est possible pour moi, en moi ou de ma part. Il prie, il manifeste son humilité et il est conduit à la délivrance, il est conduit à la victoire et il est conduit au service. Amen. Et quelle bénédiction découle de tout cela, quel changement. Les écailles tombent de ses yeux. C'est une expression qui est utilisée même en dehors du contexte biblique et chrétien, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin que les écailles tombent de nos yeux. Peut-être que c'est la prière que nous pourrions faire ce soir. Si nous n'en faisions qu'une, nous allons prier pour tous nos bien-aimés, bien sûr. Mais Seigneur, permets que les écailles tombent de mes yeux. Permets que je vois briller ta splendeur. Permets que je vois ta gloire. Permets que je vois clair dans les choses que tu me confies. Et puis, après cela, eh bien, il prend de la nourriture. Ouais, j'ai besoin de la nourriture, de la parole de Dieu. Et puis, les forces lui reviennent. Seigneur, peut-être que je suis lassé, peut-être que je suis découragé, peut-être que je me suis même arrêté. Seigneur, permets pour moi aussi que je reprenne des forces. Communique-moi des forces même surnaturelles, des forces qui viennent en contradiction peut-être même de mon état de santé, de mon état physique ou de mes circonstances difficiles. Donne-moi les forces dont j'ai besoin. Amen. Et puis je voudrais terminer
en rappelant quelques éléments, quelques attitudes de la vie chrétienne. D'abord, ça ne vient pas en contradiction, mais au contraire compléter ce que nous avons déjà partagé. Nous avons besoin d'être sensibles à la voix du Seigneur. Ananias, quand le Seigneur lui parle, il sait que c'est le Seigneur. Quand le Seigneur lui demande quelque chose, ça lui paraît quelque part fou, absurde, dangereux même, mais il accepte d'obéir à la voix du Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être sensible à ta voix et à ne pas rechigner à aller là où tu me demandes d'aller, à faire ce que tu me demandes de faire, comme ça a été le cas pour Ananias. Alors bien sûr, comme faisait remarquer un collègue, quand Jésus dit à Ananias que Saul est en train de prier, il dit un homme qui prie, il n'est pas dangereux. Il est dangereux uniquement pour les ténèbres et pour le mal et la méchanceté. Mais un homme qui prie, il a besoin aussi des uns et des autres. Et je vais en parler tout de suite après. Être comme Ananias, disponible pour le Seigneur. Il y a tellement de choses, on le dit tellement souvent aussi, qui nous accaparent et qui font que souvent nous sommes indisponibles. Mais quand il s'agit de la volonté de Dieu, du service pour Dieu, de ce que Dieu veut vraiment, eh bien Seigneur, je veux me rendre disponible. Et puis aussi reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, que nous ne pouvons pas faire les choses tout seuls. Je pensais aussi, on le partageait aussi avec Lionel Roland. Vous vous rappelez, il disait que au fur et à mesure, le Seigneur nous accompagne dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos épreuves, que nous ne voyons pas tout d'un coup. Saul de Tarse, Jésus a dit à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, mais heureusement que Jésus ne lui a pas tout montré d'un coup. Et au fur et à mesure, il l'a accompagné, il l'a aidé, il l'a secouru, il l'a fortifié. Et puis la dernière chose, c'est que nous sommes les témoins de la grâce du Seigneur. Alléluia. Chaque matin, quand nous prions le Seigneur avec Evelyne, dit Seigneur, c'est encore un jour de grâce. Manifeste ta grâce. Donne-nous de bonnes nouvelles. Donne-nous des encouragements. Et s'il y a des choses difficiles, aide-nous à les assumer et aide-nous à faire obstacle à l'œuvre des ténèbres et à être entre tes mains des instruments de bénédiction pour les uns et pour les autres. Amen. Merci, c'est vrai, Seigneur, pour Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Seigneur, qui aurait pu l'imaginer? Ananias lui-même ne pouvait pas le croire au départ. Ensuite, ceux qui ont entendu sa prédication étaient étonnés. Mais il a pu, Seigneur, te servir dans cet état d'esprit qui t'honore, Seigneur, qui te permet d'agir dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, c'est vrai. Bénis-nous chacun dans ton Église pour que nous restions sous ta bonne main, dans l'humilité, dépendant de toi, dépendant même les uns des autres, Seigneur, tout en prenant chacun ses responsabilités. Et alors nous savons que nous allons voir encore ta gloire éclater